Salut à tous les amis et bienvenue dans cette petite critique analyse du 4e épisode de Nier Automata. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de critique analyse dessus parce que malheureusement suite à une épidémie de Covid dans les studios de production de cet animé, ils ont dû le stopper pendant un petit moment. Enfin le suspendre pour être plus précis. Donc voilà, c'est pour ça que l'épisode 4 a eu tant de mal à sortir. Là il est enfin sorti, donc bref, c'était la petite aparté. Donc avant de commencer la vidéo aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche, ça ferait toujours un peu de bien et puis ça permettrait peut-être d'améliorer mon boulot et de trouver du matos un peu plus approprié des fois. Donc sans plus attendre, je vous embête pas plus et on commence en douceur. Donc ce 4e épisode s'appelle Mountain 2 Height. Donc qui veut sûrement dire une montagne aussi grande, un truc comme ça. Donc avec la fin H du coup. Donc ça commence avec une pièce de théâtre où on voit des machines qui se serrent la main en regardant une pièce de théâtre et qui font d'autres machines d'ailleurs. Donc le but de cette petite manœuvre, c'est de nous montrer que du coup les machines ont aussi des sentiments. Ça c'est un grand classique des trucs cyberpunk, etc. Mais ouais, de nous faire comprendre qu'il n'y a pas que les androïdes qui en ont, les machines en ont aussi, ce ne sont pas que des êtres animés que de ça. Ou du moins s'ils en ont pas, ils les reproduisent et ça questionne sur le fait est-ce que du coup ils ont... Enfin, vous voyez le délire quoi. Donc ensuite on revoit Toby et Nightness qui est toujours avec Psycho dans le camp de la résistance, qui papote sur la mission, etc. Donc là pour le coup, Nightness dit clairement le but de sa mission qu'il aurait dû dire dès le premier épisode en fait, pour nous faire comprendre quelle est la mission ultime du groupe Yura. Et ben en fait il le dit très clairement, leur mission ultime c'est d'exterminer toutes les machines afin que les humains puissent descendre de la Lune sur la Terre et retrouver leur vie normale. Voilà, donc buter les machines extraterrestres, c'est leur but ultime en tant qu'androïde. Donc maintenant, on connaît bien les enjeux correctement, on s'en doutait un peu, mais voilà, maintenant les enjeux sont bien placés. Donc ils commencent aussi à débattre sur est-ce que des fois les machines sont plus humains que les androïdes ne le sont. Donc voilà, ça commence à débattre un peu là-dessus. Ensuite, on a la commandante du coup qui s'appelle White, en tout cas selon la base lunaire, c'est le nom de code qu'ils lui ont assigné. Qui va discuter avec la base qui est sur la Lune. Et puis du coup, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une petite trappe qui s'ouvre et puis à un moment, on voit la Lune. Et à un moment, dès qu'on voit de plus près, on voit que tout est numérisé. Enfin, ça fait un peu bizarre, quoi. Comme si la Lune, c'est un enregistrement ou un robot. Et là, avec le questionnement qu'il y a eu à propos des machines et Android, avec ça qu'on voit avec la discussion avec la commandante et la Lune, plus la discussion qu'ont Toby et Nightney juste après, quand Toby dit pourquoi les extraterrestres n'attaquent-ils pas directement la base, comme ils viennent sur Terre, ils veulent forcément la base. Et là, du coup, on peut déjà faire certaines théories et certaines hypothèses. On peut supposer du coup que les humains sont déjà tous morts en fait, et que du coup sur la Lune, il reste juste un message automatique qui tourne en boucle, histoire de maintenir leur volonté de toujours débarrasser la machine de la Terre, afin de pouvoir y re-siéger à nouveau. Donc quel but après, on ne sait pas trop, hein. Bon, parce que si c'est des androïdes, voilà, après voilà. Mais bon, de ce qu'on a vu, les androïdes ont l'air d'avoir des sentiments, donc pourquoi pas. Excusez-moi, je suis fatigué les amis. Donc oui, c'est ça. Et du coup, la commandante, à mon avis, elle sert peut-être. C'est pour ça qu'on voit la maman, on la voit avec les poings serrés comme ça, à se dire purée, je dois leur mentir et tout, je dois assumer seul ce mensonge. Peut-être qu'elle est seule au courant, ou voilà. En tout cas, c'est mon hypothèse, on verra si par la suite c'est vérifié ou pas. Donc ensuite, ils reçoivent un message de la base en disant qu'ils ont rencontré des robots amicaux un peu bizarres par l'attraction, ce que vous pouvez jeter un coup d'œil, donc du coup ils se rendent là-bas. Et ils voient effectivement des robots qui ne les attaquent pas pour la première fois, qui au contraire sont très joyeux, très festifs, très gentils, qui vont même les accueillir dans leur pièce de théâtre. D'ailleurs, contrairement aux jeux vidéo, là c'est très rapide, hein. On va directement vers la diva pour le combat final, il n'y a pas d'exploration du parc d'attraction, qui fait beaucoup référence à Disneyland d'ailleurs, enfin vous l'avez reconnu sûrement, mais ça fait très Disneyland la façon dont c'est présenté.
Je suis vraiment très déçu qu'ils n'ont pas montré tout le parc, parce que là ça va beaucoup trop vite, on n'a même pas vu la Grand Roue ou tout le reste, c'est vraiment... on fonce directement vers l'ennemi à battre et on se pose pas plus de questions que ça. Bon après on a eu le droit à un combat épique avec la Diva, entre Nine et 2B, mais bon... enfin je veux dire, c'était pas ce qui... c'est intéressant, mais c'est pas ce qui m'intéressait le plus à voir quand on commence à rentrer dans le parc d'attraction en fait. Là pour moi ils ont déjà sauté une grande séquence. Alors après, est-ce que c'est parce que du coup, dans les autres épisodes, ils retourneront peut-être et ça sera plus montré en détail, on ne sait pas. Mais voilà, ça c'était, on va dire, mon petit truc où j'ai boudé un peu, je vais pas mentir. Donc à un moment, la diva les surprend même parce qu'elle pirate directement Agnès avant que celui-ci ne pense à le faire. Et on voit directement du coup que la machine elle-même aussi a des sentiments, qu'elle pense à être belle, etc. Ce qui perturbe beaucoup Nines et Toby. Donc ils finissent par en venir à bout au bout d'un combat épique et où on les voit pour la première fois en difficulté du jeu. Alors qu'en vrai on est en difficulté bien avant ça, mais bon, je sais pas pourquoi dans l'animé ils nous font ressortir la difficulté qu'à partir de ce moment-là. Là tu vois qu'ils en chient vraiment à la défoncer, qu'ils doivent vraiment réfléchir et tout, c'est vraiment un combat assez serré. Mais bon, comme je l'ai dit, le but de l'épisode c'était pas de nous montrer un combat épique, mais de nous faire comprendre que les machines avaient des sentiments. Donc une fois qu'ils tuent la diva, bah, y a deux petits robots qui demandent pitié et tout. C'était notre mère, machin, tuez-nous pas, machin. On les voit avec un bouquet de fleurs et tout. On les attendrit à fond, quoi, pour qu'on ait pitié d'eux. Et la Inès, sans pitié, il les tue comme ça. Et Toby, par contre, était un peu plus sur la réserve. On voyait qu'elle était en retrait, qu'elle voulait pas trop faire ça. Enfin, voilà, on sentait que elle était un peu compatissante. Et Agnès, au contraire, elle dit ce sont les ordres, on doit les tuer, on n'a pas de pitié à avoir, etc. C'est dingue quand même, parce qu'au début de la série, on se dit que Nines il est moins froid que Toby. Mais en fait, on se rend compte qu'il est beaucoup plus froid envers les machines que Toby. Dans le sens où il va beaucoup plus obéir aux ordres sans les remettre en question, quoi. Alors que Toby, ça va pas être trop le cas. Et c'est ça qui est très intéressant à voir du coup. Donc ensuite, on termine sur une petite pièce de théâtre comme on voit dans les autres épisodes. Où là, on voit directement le conseil avec la commandante qui dit voilà, on est le groupe qui aura, notre but c'est d'exterminer les machines, faire prospérer l'humanité, etc. À un moment, t'as deux de ces opératrices qui se font la malle et qui abandonnent le groupe, et du coup, t'as la fin H du coup, qui se déclenche, je crois. Qui dit qu'en gros, les humains, les machines ont exterminé tous les androïdes et tout, ils règnent en maître sur Terre. Les déserteuses du groupe Yura, on sait plus, on les a pas retrouvées, etc. Bref, c'est des fins un peu bidons, mais toujours sympathiques à lire, voilà, comme ça. Et voilà pour tout ce qui se passe dans cet épisode, les amis. Donc pour un retour, c'est pas trop mal en vrai. Mais encore une fois, le rythme, il est vraiment très casse-gueule, je trouve, dans cet animé. Il y a des passages où c'est un peu long et des passages où ça va beaucoup trop vite. On n'a même pas le temps d'explorer ou de souffler, c'est vraiment direct, on se tape contre un boss, on se retape contre un autre boss. C'est dommage quoi, parce que bon, ce qui fait la qualité aussi de Nier Automata, c'est l'exploration de la map, la découverte de nouvelles personnes et tout. J'espère que pour la scène où ils vont voir... je vais pas la spoiler du coup, mais à un moment ils vont aller dans une forêt, c'est tout ce que je dirais. J'espère que quand ils vont rencontrer une certaine personne que je pense, ils vont pas tout casser ce passage-là non plus, parce que ça serait vraiment dommage. Mais de mémoire, en plus, je crois qu'ils vont aller là-bas une fois après le parc d'attraction fini, si je dis pas de conneries. Alors, si ça se passe comme dans le jeu vidéo, parce que là, ça prend un sacré raccourci, on va pas se mentir. Bon, sur ce les amis, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!